Bonjour à tous, c'est Sébastien du collectif Parents Méfiants. À l'occasion de cette première vidéo, on voulait d'ores et déjà remercier les plus de 120 000 personnes qui ont signé notre pétition contre le projet de loi Blanquer et dire aussi tout notre soutien à l'ensemble des parents, associations et collectifs comme le nôtre qui se mobilisent depuis des semaines pour informer les parents, les élus et les médias sur les risques que fait porter ce projet de loi sur l'école publique. Le but de nos vidéos est de pouvoir continuer cette mission d'information en se basant sur les textes et uniquement les textes, pour éviter les pièges des fake news ou bobards comme dirait le ministre de l'Éducation. Alors, comme vous le voyez déjà et comme vous le verrez plus tard, nous ne sommes pas des pros de la vidéo en ligne, mais nous allons essayer d'être concis et factuels pour bien faire comprendre notre opposition à certains articles du projet de loi Blanquer. Et pour cette première vidéo, nous allons commencer par le chapitre 1er du projet de loi portant sur l'engagement de la communauté éducative. Alors que la loi se veut une loi pour une école de la confiance, on peut dire que l'article 1er n'a pas vraiment convaincu, et particulièrement au sein de la communauté éducative. Il a en effet beaucoup fait parler de lui et a révolté beaucoup d'enseignants qui ont indiqué qu'il portait atteinte à leur liberté d'expression. En fait, cet article n'ajoute aucune contrainte supplémentaire aux enseignants, mais participe au sentiment de défiance que ressentent un nombre important d'entre eux qui vivent ce texte comme un blanc-seing donné à leur hiérarchie pour les sanctionner s'ils venaient à user de leur esprit critique. Pour créer ce nouvel article, l'étude d'impact sur le projet de loi Blanquer s'appuie notamment sur une décision rendue par la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, en date du 18 juillet 2018, laquelle fait état de l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service. L'étude d'impact relève qu'à ce jour, aucune disposition législative ne consacre l'importance de ce lien et la nécessité de le protéger. Le gouvernement souhaite inscrire dans la loi la nécessaire protection de ce lien de confiance qui doit unir les personnels du service public de l'éducation aux élèves et à leurs familles. Il estime notamment que, compte tenu de son importance, il serait déraisonnable de s'en tenir à une simple consécration jurisprudentielle. On voit ici l'interprétation particulièrement extensive que le gouvernement fait de cette décision de justice qui s'inscrivait dans un contexte très particulier, celui d'un enseignant condamné pénalement pour des faits d'agression sexuelle commis sur deux mineurs de 15 ans, tandis qu'il n'officiait pas en tant qu'enseignant, mais moniteur au moment des faits. L'analyse du gouvernement constitue donc une extrapolation critiquable, car tronquée et décontextualisée. Par ailleurs, dans son avis sur le projet de loi Blanquer en date du 29 novembre 2018, le Conseil d'État ne suit pas le gouvernement. Au contraire, il estime que si ces dispositions expriment certaines des valeurs incontestables autour desquelles l'école républicaine est construite, elles ne produisent par elles-mêmes aucun effet de droit et réitèrent des obligations générales qui découlent du statut des fonctionnaires, comme de lois particulières assorties, le cas échéant de sanctions pénales. En d'autres termes, le Conseil d'État juge ce nouvel article purement et simplement inutile, car il ne comporte aucune valeur juridique intrinsèque. Le fait que les députés aient rajouté la référence à la loi de 1983 renforce cela. Il n'est pas question ici de diminuer la liberté d'expression des enseignants, laquelle fait déjà l'objet d'un arsenal juridique. Comme indiqué en préambule, ce texte est vécu comme une véritable agression pour les principaux intéressés et crée un climat de défiance, alors que ce projet de loi portait sur une école de la confiance. Nous estimons que le gouvernement aurait dû suivre l'avis du Conseil d'État. Cet article premier de la loi ne sert strictement à rien. D'autant que la confiance n'est pas un concept juridique. Elle ne se décrète pas mais se construit. Les dispositions juridiques actuelles, tant d'ordre général, le statut général de la fonction publique, que spécial, le code de l'éducation et le code pénal notamment, ainsi que l'ordonnance de 45, suffisent à œuvrer en ce sens. C'est la construction d'un lien de qualité entre les acteurs de la communauté éducative et les élèves qui favorisera le respect mutuel. Faisons-leur confiance. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo aura pu vous éclairer sur ce premier article du projet de loi pour une école de la confiance. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. En attendant, bonne mobilisation à tous. Rendez-vous sur notre page Facebook ou notre compte Twitter pour plus d'informations et continuez à faire signer notre pétition.